Salut les quatrièmes, c'est le retour de Monsieur Torres après de nombreuses semaines d'absence. Voilà, j'étais absent les 2 semaines avant les vacances, plus les 2 semaines de vacances. Donc en tout, ça fait 4 semaines sans cours de français. Vous commencez un peu à me connaître maintenant. Vous vous doutez que ça m'a un tout petit peu énervé, on va dire ça comme ça, hein, pour rester poli. Alors vous, je me doute que vous avez été super content. Ouh, pas de cours avec Monsieur Torres, ouais, trop bien, 4h30 qui pète dans la semaine, tout ça, tout ça. C'est normal. Moi, voilà. Non, c'était pas cool. Voilà. Bref. J'essaie de revenir plus tôt, mais mon doc a pas voulu. Voilà, donc en fait, je ne pouvais pas conduire. J'avais l'épaule gauche luxée. Donc en fait, il faut savoir que faire arrêter un arrêt maladie, eh ben, c'est pas facile. Voilà, j'ai découvert ça. Alors, je reviens vers vous, pas pour vous raconter mes malheurs, mais pour voilà, vous parler un petit peu du boulot que je vous ai fait distribuer le vendredi avant les vacances. Ok. Donc, vous, mes chers quatrièmes A, vous êtes ceux qui avaient le moins de boulot parce qu'on était pas mal en avance. Donc, tant mieux. Qu'est-ce qui vous a été distribué normalement? Il vous a été distribué juste en fait, mon cours, il me semble, mon cours avec une activité. Voilà, donc je vous rappelle que nous étions dans le chapitre 2, les moralistes et les libertins du XVIIe siècle. Nous étions dans le document 2, le loup et le chien, la fable de Jean de La Fontaine. On n'avait pas commencé le cours, je pense qu'on avait juste lu, voilà, je vous avais lu la fable, je vous l'avais essayé de vous la réciter, bref. Donc, je reviens un peu sur les consignes que je vous ai données. Normalement, vous avez été distribué, et sinon vous le retrouverez dans Pronote, hein, je vais mettre tout ça bien sûr sur Pronote. Document 2, chapitre 2, le loup et le chien. Une introduction. Si on ne l'avait pas encore noté, il faut la recopier. Voilà, recopier à la main. Et un grand 1 avec une activité. Donc vous notez dans votre cahier, grand 1, vous soulignez, voilà, comme si on était en cours, proprement, voilà, tout simplement. Préparez à la compréhension de la fable, hop, vous soulignez, et là vous avez une activité. Cette activité, elle commence par du coloriage. Voilà, donc vous devez, donc je vais, mes yeux quittent la caméra pour aller vers l'écran, là où j'ai tapé les consignes. Donc, consigne numéro 1, à l'aide de crayons de couleur coloriés légèrement, pour que vous puissiez éventuellement effacer si vous trompez. Vous coloriez légèrement en rouge, dans la fable, les paroles prononcées par le narrateur ou le fabuliste, hein, voilà, en rouge. Vous coloriez en bleu les paroles prononcées par le loup. Voilà, donc, là, donc je vous ai mis le nombre de vers à peu près que ça fait. Le narrateur prononce énormément, bien sûr, parce que c'est le narrateur, il prononce énormément de vers, de paroles. Donc vous avez 16 vers et des poussières prononcées par le narrateur. Donc vous aurez beaucoup de vers coloriés en rouge. Vous avez très peu de vers, 3 et des poussières prononcées par le loup. Donc vous aurez assez peu de bleu dans la fable. Et puis vous avez en jaune, je vous demande de colorier, de surligner en jaune les paroles prononcées par le chien. Et donc il y en a aussi 16 et des poussières. Donc en gros, une fois que vous aurez terminé ce boulot-là, oui, il est un peu fastidieux, mais bon, voilà, ça va vous aider quand même à la compréhension de la fable. Vous aurez une fable majoritairement, légèrement, c'est pas la peine de faire un boulot nickel, on n'est pas en art plastique, hein, c'est vraiment pour repérer qui parle. Donc vous aurez majoritairement une fable coloriée en rouge, en jaune, avec un petit peu de bleu. Ok. Ensuite, je vous pose quelques questions de simple compréhension, hein, voilà, auxquelles il faut répondre sur le cahier en faisant une phrase complète, sujet, verbe, complément, et une petite citation pour me faire plaisir, s'il vous plaît. Voilà, donc pourquoi le loup n'attaque-t-il pas le chien? Question numéro 1, toute simple. 2, enfin plutôt question 3, mais bref, c'est là. Quels sont les arguments du chien pour donner envie au loup de vivre une vie d'animal domestique? Question numéro 4, pour quelle unique raison le loup refuse-t-il la proposition du chien? Question suivante, que possède le loup qu'il n'échangerait pas même pour un trésor? Il ne possède pas grand-chose, mais c'est sans doute un des biens les plus précieux au monde. Voilà. Dernière consigne. Celle-là, elle est rigolote. Ça va vous saouler un peu. D'après vous, quelle est la morale de l'histoire? Et je veux que vous me rédigiez cette morale, ce qui est la morale de cette fable. D'après vous, je veux que vous me la rédigiez en vers. Voilà, alors n'importe quel vers, hein, voilà, des vers rimés. Hein, voilà. Donc, votre réponse doit être rédigée sous forme versifiée, c'est-à-dire en vers, 2, 3 ou 4 vers rimés. Donc, ça peut tenir en 2 vers, en 3 vers ou en 4 vers. Je vous ai mis un petit exemple rigolo. Hein, voilà, bien sûr qui n'est pas la morale de la fable, hein, ça va de soi. Voilà, c'est à peu près tout. Voyons, qu'ai-je à vous dire? Non, vous rappelez l'essentiel. Donc, nous allons nous retrouver à la rentrée. Moi, je serai fort heureux de vous retrouver, sachez-le. Même s'il va faire un temps moisi, c'est comme ça.
Je vérifierai bien sûr vos cahiers, voir que tout ceci a été fait proprement, que ce petit début de cours a été recopié proprement à la main. Je vous rappelle que nous avons des interrogations de lecture non obligatoires prévues fin novembre, depuis le début de l'année, avec une liste de livres. Ça, voilà, je n'ai pas pu, évidemment, vu que j'étais absent, je n'ai pas pu vous en reparler, mais ces interrogations sont bien sûr maintenues. Je compte sur vous pour bouquiner. En plus, il fait un temps moisi, donc c'est la bonne occasion pour lire tranquillement, paisiblement, chez vous. Voilà. Je vous saoule pas plus que ça. Je vous souhaite une bonne deuxième semaine de vacances. Prenez soin de vous, mangez vos fruits et vos légumes, toussez dans votre coude, soyez sages, faites un peu de sport si vous pouvez, bouquinez, étudiez. À très bientôt. Ciao les enfants.